Selon les voisins, l'homme s'est mis à dormir dans le parc il y a environ 2 mois. Plusieurs ont créé des liens de confiance avec lui. Ils ont fini par savoir son nom et qu'il souffrait aussi d'asthme. Je le voyais régulièrement. Je le voyais quand je sortais mes chiens le matin. Or, la semaine dernière, lors de la canicule à Montréal, il s'est mis à avoir des problèmes respiratoires. Mais les voisins ont pensé qu'il était peut-être en état d'ébriété ou qu'il avait des problèmes de santé mentale. Il faisait des râles. Au début, je ne savais pas que c'était lui. Je me posais la question d'où ça vient ces bruits-là. Puis moi, j'habite à l'immeuble à côté. Donc, de notre fenêtre, on voit très bien le petit parc pour enfants, là. Il n'y avait pas de chandail, il avait amené tout son stock, puis il faisait un bruit particulier constant. Frédéric est la mère de 4 enfants. C'est elle qui a appelé le 911. Vers 4h25, j'ai remarqué qu'il était couché par terre complètement, mais en direction de ma fenêtre. Puis j'ai vu que son visage était mauve. Puis même de haut de la maison, j'ai vu qu'il y avait des mouches. Donc là, je suis partie à la course voir le monsieur. Puis quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il ne respirait pas, donc j'ai appelé les secours. Rapidement, les policiers étaient sur place. Ils ont d'ailleurs entrepris rapidement les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Et par la suite, le service de premiers répondants ainsi qu'Urgence Santé sont arrivés sur les lieux. Malheureusement, le décès de la personne a été constaté, donc il n'y a pas eu de transport vers un centre hospitalier. Selon les témoignages recueillis, le corps de l'homme est resté sur le sol dans le parc pendant 4 heures alors qu'il faisait 30 degrés. Ils ont dû le laisser là longtemps dans le parc, par terre. Ça m'a comme un peu troublée, là. Il arrive parfois que le décès survient dans des conditions qui sont un petit peu nébuleuses, qui nécessitent une certaine enquête. À ce moment-là, une fois que les paramédics ont terminé leur intervention, le service de police prend en charge. Mais il y a un appel au niveau du coroner qui est fait. Par la suite, la morgue est interpellée pour venir récupérer le corps. Le temps également que la morgue arrive. On en voit tellement, surtout cet été, je trouve que j'ai remarqué qu'on en voit tellement de ce temps-ci, puis on ne sait pas quoi faire. Souvent, j'achetais comme quand je vais à la garderie de mes enfants. Des fois, j'achète des bouteilles d'eau, je l'en distribue, mais on ne sait plus comme quoi faire, c'est quoi les ressources. C'est épouvantable que des situations comme ça arrivent en 2023 dans nos rues, dans notre ville, dans une société riche. On n'a pas de tableau de bord. Fait qu'on dit, bon, mais je vous ai rajouté 2 travailleurs de rue. Oui, mais si j'ai 50 personnes en situation d'itinérance de plus, le défi est grand. Sauf que je pense qu'il faut que ça commence avec un leadership fort, puis une vision d'ensemble, puis qu'il y a des gens imputables aussi là-dedans. Parce que là, on fait juste jouer à la patate chaude depuis 6 ans. On se pose la question, combien faudra-t-il que de gens meurent comme ça avant que, je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui arrive, puis qu'on surveille de plus près toutes ces personnes-là en détresse.